Bonjour, dans cet épisode, je vous emmène dans ma vie quotidienne avec le TDAH et les défis que je rencontre. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle journée. Première journée de travail sous Ritaline. Jusque là, j'ai quand même l'impression que ça m'a aidé ce week-end et le jour que j'avais de libre. J'ai pas fait beaucoup plus de choses que d'habitude, mais en tout cas, quand j'ai décidé de faire les choses, j'ai eu quand même l'impression, en y réfléchissant, que c'était plus facile de le faire maintenant et de ne pas le reporter à plus tard. Ça a été beaucoup plus facile pour moi de se dire bon bah là j'ai ça à faire, et en fait je me suis mis à le faire. D'habitude, j'y pense, je me dis ouais mais là je suis bien et du coup j'ai pas trop envie de bouger. On va, ok, je note ça dans un coin de ma tête et je ferai plus tard. Le résultat des courses, souvent je ne le fais pas, ou alors je le fais en retard ou 2 jours après. Voilà. J'ai aussi, pour la première fois, réellement mis en place une liste de tâches à faire qui s'affiche sur mon téléphone en permanence. Sur le long terme, je ne sais pas si ça fonctionne d'avoir tout le temps les choses à faire. Si on les fait pas, je pense qu'on retombe dans un travers de toute façon, ça changera rien. Mais en tout cas, ce week-end, l'expérience avec le médicament a l'air d'être positive. J'ai quand même ressenti, bien après les 4-5 heures indiquées par le médecin, une espèce de rechute en fin de journée, lundi. Faut savoir que j'en ai pris que 2 à 5 heures d'intervalle, mais bien que je peux aller jusqu'à 3 comprimés par jour. Voilà, donc là je l'ai pris ce matin avant de partir. Donc normalement, d'ici à ce que j'arrive au travail, le médicament fera effet. Et puis, en fait, on verra parce que je ne sais absolument pas ce que ça va changer. Je ne sais pas si je vais le remarquer. Voilà. En règle générale, j'ai l'impression d'être un peu plus motivé. Donc, comme j'attendais aussi le médicament, en gros, j'avais l'impression que mon corps attendait le médicament pour aller mieux. Donc je pense qu'il y a quand même un effet placebo dans ce sens-là où j'attendais vraiment une solution pour avancer. Mais j'ai hâte de voir comment ça se passe. Du coup, je vous fais un petit point ce soir. Première partie de ma journée de travail terminée. Je suis en pause déj. Je viens de finir de manger. J'ai pris mon deuxième cachet à l'instant. J'ai l'impression d'être un peu plus concentré sur les tâches que j'ai à faire, un peu plus motivé à les faire, à les finir. J'ai pas ressenti de perte de mémoire comme on peut avoir l'habitude avec le TDAH. Ça m'empêche pas de penser à d'autres trucs, mais c'est plutôt fixe sur un sujet particulier qui en ce moment est dans ma tête et ça part pas dans tous les sens. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'épuise en ce moment. Voilà. Après, je sais que j'ai un peu aussi le motif de me prendre en main et d'avancer, de faire les choses jusqu'au bout, et donc peut-être ça aide aussi. En tout cas, j'attendais vraiment le médicament comme un espèce de secours, quelque chose qui pourrait m'aider, et je sais pas, soit c'est le médicament qui fait effet, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un genre de déclic le jour où j'ai eu le médicament et ça va mieux. Déjà, on va voir encore une fois quelle
le 4e jour, c'est peut-être encore un peu trop tôt. De toute façon, on fera un point ensemble au bout d'une semaine déjà. Pour essayer de voir s'il y a des choses qui fonctionnent pas. Et voilà, petite journée terminée. Enfin petite, elle a quand même duré 10 heures. Alors, mon retour de la journée, du coup à midi, comme je vous ai dit, j'ai repris un cachet vers 11h midi. J'ai senti... Alors étonnamment, du coup, quand j'ai mangé, ça j'en ai pas parlé, mais j'avais pas fini ma gamelle, que j'avais déjà plus faim, alors que d'habitude, clairement, je mange largement ce qu'il y a dans ma gamelle, sachant que c'était blindé de légumes et j'ai pas trop compris pourquoi pourquoi j'avais pas faim comme ça, mais en effet, c'est un effet secondaire du médicament, donc moi ça me va en vrai, tant que je tombe pas dans les pommes, c'est pas trop un problème pour moi. Ensuite, le reste de la journée, j'ai eu cette sensation à un moment donné d'être un peu fatigué, mais pourtant j'avais quand même une espèce de deuxième moteur qui me poussait un peu à continuer de faire les choses. C'est-à-dire que je ressentais de la fatigue, mais j'étais quand même animé par l'envie de continuer les tâches qu'il y avait à faire aujourd'hui et de les faire parce que fallait les faire et bien que ce soit des tâches qui m'intéressent, mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes où c'était pas ça, mais là on est sur un espèce de boost, un peu comme un vélo électrique qui prendrait le relais au-delà quand on est un peu fatigué. Voilà, un petit coup de boost permanent qui est un peu sympa, un peu étrange, c'est pas facile à appréhender, à comprendre. Là par exemple j'ai terminé et j'ai pris un cachet il y a 2 heures. Je suis un peu fatigué, mais je sens que je suis speed et que j'ai envie de faire des trucs. Donc là, pour le coup, ça fait un peu peur. Peut-être il va falloir ajuster les cachets. Ils sont sécables. Donc par exemple, là, tout à l'heure, à 16h, peut-être j'aurais pu prendre juste la moitié. Parce que là, l'effet, normalement, il dure jusqu'à 21h. Et autant dire que j'ai rien de prévu après être rentré à la maison. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais faire des trucs à la maison, en vrai. Après, ça ne veut pas dire que d'un coup je vais me mettre à faire des tâches ménagères. J'imagine que ça peut être aussi assez simple de regarder une série, par exemple, de se concentrer sur une série, parce que c'est quelque chose qui était un peu compliqué en ce moment aussi. Donc voilà. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Il y a un compte Instagram qui a été créé pour le podcast. N'hésitez pas à suivre, c'est ma_Ritaline. Du coup, ça devrait être facile à trouver, je suppose. Sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des témoignages, des questions, si vous voulez même témoigner en audio sur le podcast, c'est avec grand plaisir. En tout cas, merci d'être là, merci de m'écouter. On continue du coup cette expérience. Je vais essayer tous les jours en vrai, tant que j'ai des choses à découvrir sur ce médicament, et puis on parlera sûrement du TDAH plus en détail, puisque de toute façon j'en ai pas encore parlé. C'est le but, on en parlera un peu plus tard. Voilà. Merci pour votre écoute, et puis rendez-vous du coup sûrement demain pour une nouvelle page du journal. Salut! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de mon journal intime sur le TDAH. J'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur ce trouble.